les amis, les Guriens, merci de m'accueillir chez vous donc pour une petite review que je ne fais pas souvent. Mais bon, voilà, et évidemment, si on m'offre évidemment un jeu ou quoi que ce soit, c'est logique que je le présente dans certains cas. Voilà. Alors, ici, c'est une personne qui habite en Corée du Sud, Eva, qui m'avait gentiment envoyé, je suis désolée parce qu'il y a un petit temps qu'elle m'a envoyé ce bel outil, avec des runes en plus. Moi j'adore les runes, des cartes, donc c'est juste magique. Et je tenais à vous le présenter, bien évidemment, puisque c'est la moindre des choses, et puisque vous pourrez l'acquérir aussi. C'est une personne qui a aussi une petite boutique. Je sais que déjà, il y en a peut-être plus, mais il va probablement y en avoir. Donc voilà. Mais ça vaut la peine quand même que je vous le présente. J'ai reçu aussi, moi, des petits bijoux. Là, c'est un pins. Et c'est avec des runes, donc je vais mettre les lunettes sur mon nez. C'est mieux pour regarder avec elle. Donc là, nous avons soulevez le voile de votre esprit et découvrez la magie qui est en vous, qui vous habite. La magie qui vous habite. Il y a des runes. Bon, moi, comme les runes, ce sont des sons. Et les sons, moi j'ai écrit en français, donc j'ai écrit avec les sons pour faire des mots français. Bon, ici c'est sûrement en anglais, donc je ne vais même pas essayer. Hein. Donc nous avons ici un petit pins. Bon, je peux l'ouvrir maintenant. Hein. Il est temps. Il est grand temps. Je fais un gros bisou, un gros coucou à Yoboom. Yoboom. Qui est donc son époux, son compagnon, et voilà. Et nous sommes regardés, oui, de la Corée du Sud. Je suis flattée et honorée aussi d'avoir reçu ce jeu, bien évidemment. Alors, je vous montre les petits bijoux qu'il y a sur la boutique. J'y crois, les petits bijoux. Alors là, c'est 15 € frais de port offerts. Je ne sais pas comment elle fait. Parce que, franchement, frais de port offerts, je ne sais pas comment elle fait. Voilà. Donc, petit bijou, j'ai pris une petite note ici. Hein, là, nous avons un petit collier. Donc, je découvre avec vous. Je remercie Eva, évidemment, de ces cadeaux. Je ne m'y attendais pas du tout. En plus, bon, j'adore les runes, donc, évidemment, regardez comme c'est juste magnifique. Je vais pas l'enlever comme ça, mais voilà. Et à l'heure actuelle, évidemment, quand on fait des bracelets dorés, voilà par exemple ceux-ci, ma fille me les avait offerts. J'ai aussi celui de Katia, qu'il faut que je remette d'ailleurs, du 77. Ce sont des bijoux qui ne bougent pratiquement pas. En tout cas, ceux-ci, ça fait il y a 6 ans que je les ai. Et ils sont toujours dorés. Donc je suppose que c'est le même matériau. Voilà, donc avec un... Avec petit pendentif en runeau encore. Peut-être... Allez, hein. Voilà. Celui-là, il fait plus ou moins 1 cm de diamètre. Celui-ci, j'ai pas de mètre sous la main, ni de petits traits. Il faut être 2 peut-être. C'est donc le pins. Ceci, c'est un petit porte-clés. Juste magique. Voilà. Petit porte-clés argenté. Le collier
argenté. Donc c'est juste trop beau. Et merci, merci, merci. Voilà. Donc je vous mettrai les liens de la boutique évidemment sous la vidéo. N'oubliez pas de faire le déroulé ou alors je l'épinglerai en commentaire parce que parfois on ne sait pas encore qu'il y a des déroulés, qu'il faut appuyer sur dérouler pour avoir plus d'informations concernant la vidéo. Donc, voilà. Merci, je suis très très touchée Eva, de ce geste. Et je m'excuse encore d'avoir tant tardé à faire la vidéo. Mais sincèrement, trouver le temps, c'est vraiment compliqué. Aujourd'hui, je me suis dit, il faut vraiment. Voilà. Ça, c'était ici. En tout cas, c'est vraiment bien. Voilà la petite carte de visite. Et nous allons... Alors, je les ai regardées. Je n'ai pas eu le temps d'analyser vraiment. Donc ici, nous avons 28 runes et 8 faces de la lune. Alors, il y a un guidebook français et anglais. Ça, j'avais vu. Donc, nous avons une boîte avec un carton solide. Bon carton, rien à dire. Aimanté. Le petit ruban pour ne pas abîmer la boîte. Ou ses ongles. Voilà. C'est vraiment très, 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 très bon. Bonne qualité. Nous avons les cartes et je les mets comme ça. Le livret. Et regardez au fond, il y a un petit dessin ici. Et très discret. Lève le voile de ton esprit et découvre le pouvoir des runes. Yevaya. Voici. Il n'y a pas de code barre, donc c'est encore plus mieux. Plus mieux. Et là, on a ici un vaisseau. Si vous voyez. Comment est-ce qu'on disait? Oh, comme les Vikings. Non, c'est peut-être pas ça, hein, je sais pas. Allez, enfin moi, quand on pense rune, on pense Viking souvent. Alors, nous avons le livret. Moitié anglais, moitié français. Il est épais. Il y a 77 pages. Donc, je suppose que c'est pareil. Exactement pour le français et pareil pour l'anglais. Alors, j'ai pas vérifié les runes parce que les runes, elles sont pas toutes... tout le monde ne les fait pas vraiment de la même manière. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vais juste vous montrer les runes, celle-ci. Et si... Voilà. Alors, je vais vous lire juste l'introduction ici, que Eva a écrit. Mais je vais d'abord voir un petit coup, sinon... Alors, à ma mère et à mon bien-aimé qui ont cru en moi et qui m'ont motivé à accomplir mes rêves, même lorsque je n'avais plus d'espoir. Même lorsque je n'avais plus espoir. À tous ceux qui m'ont apporté leur soutien durant la naissance de ce projet. Merci infiniment, Eva. Ouais. C'est un très très beau projet. C'est un très. Alors ici, vous avez l'introduction à propos du jeu, page 6. Vous avez des tirages. Le tirage de la carte du jour, tirage à 3 cartes, la croix d'Odin, la tête du dieu Mimir, tirage de la nouvelle lune. Alors ici, on a la aide de frais.
Alors, en fait, il y a 3 aètes, et donc je sais pas bien vous expliquer. Donc il y a chaque fois, voilà, un aète ici, l'aète de frais. C'est le futark, ici, futark. Donc il y a chaque fois le nom de la rune et la page pour la retrouver. Après, l'aète d'Emdal, donc c'est pareil, on a les noms des runes, les pages pour les retrouver, et puis l'aète de tir, donc avec, pareil, les pages pour les retrouver. La rune blanche, Word, bon, moi personnellement, je ne l'utilise pas, mais voilà, elle y est aussi, pour ceux qui veulent. Alors, on a les phases de la lune, des cartes avec des phases de la lune. La nouvelle lune, premier croissant, premier quartier, la lune gibbeuse croissante, la pleine lune, la lune gibbeuse décroissante, le dernier quartier, le dernier croissant. Donc, moi je trouve que c'est super important parce que ces cartes peuvent aussi nous permettre de faire des rituels. On peut aussi s'en servir quand on fait nos rituels ou quand on fait nos demandes à la nouvelle lune, voilà. Voilà. Donc, vous avez ici, qu'est-ce que les runes? Je vais peut-être vous lire quand même ceci. Les runes sont, à leur création, un système d'écriture sacrée. Il s'agit d'un alphabet que l'on nomme ancien futark, utilisé par les peuples scandinaves, principalement pour une utilisation magique, talismanique, divinatoire ou encore pour l'écriture de textes commémoratifs. Au nombre de 24, chaque signe correspond à un son. Ainsi, une suite de caractères permet la transcription d'un mot ou d'une phrase. Il existe plusieurs futarks, comme le futark dit moderne, qui compte 16 runes, ou le futark anglo-saxon qui en compte 33. Mais nous portons notre attention sur l'ancien futark, puisque c'est celui qui est majoritairement utilisé de nos jours pour la divination. Celui-ci se compose en 3 groupes de 8 symboles appelés Aetir. Oui, la prononciation, c'est pas mon fort. Aet au singulier. Chacun de ces groupes dispose d'une signification particulière. Voilà. L'aète de frais, le savoir. Cet aète est celui de tous les commencements. Il symbolise la fertilité et la force de vie. Il représente les premiers pas d'un long voyage initiatique. Et là, vous avez toutes les runes qui forment cet aète. Oui, c'est peut-être pas facile. Je suis peut-être pas une très bonne prof. Alors, vous avez chaque fois le son, la lettre correspondant à la rune. F-U-T-H-A-R-K-G-W. Évidemment, quand on veut écrire en rune, on ne va pas prononcer les lettres comme je viens de vous le faire, mais on va les prononcer en son. Donc, c'est U. Moi, celui-là, je dis, pour moi, c'est OU, mais bon. OU, A, R, K, G, ou. Voilà. Ça, c'est voilà. On a l'aète d'Emdal, le pouvoir. Donc, il y a trois sortes. Donc, trois fois autant de runes. Qui, ici, donc, les premières, c'était le savoir. Ensuite, nous avons le pouvoir. Cet aète est associé aux forces élémentaires de la nature, ce qui entoure l'être humain et les manifestations qui en découlent. Donc, on a Agalaz. Vous voyez, chacun... Il y a elles sont pas toutes nommées de la même façon, mais enfin, on les retrouve quand même. Hein. Donc, Agalaz, par exemple, moi je dis Agaz, mais voilà, c'est... Notis, Isa, Yera, Ewaz, Perto, je vais les lire ici. Moi je dis Perse, mais Pertro, Elas, Soelo.
Donc ici, ce sont celles-ci. Et ensuite, nous avons la lettre de tir, donc la réalisation. Donc on a le savoir, le pouvoir, la réalisation. Cette lettre concerne la dimension spirituelle de l'être humain. Il évoque le chemin que chacun de nous doit parcourir pour parvenir à la voie de connaissance de sagesse. Nous avons ici encore toutes les lettres, toutes les runes, pardon, et en dessous le son, la lettre correspondant au son de la rune. Je sais pas si je me fais bien comprendre, moi. Donc une rune, c'est un son, mais chaque rune a un nom. Comprenez-vous? Voilà. Donc, après il y a la rune blanche. Bon, ça je vous la laisserai lire parce que... Voilà. Nous avons ici l'origine des runes. Voilà, d'où est-ce que ça vient. Le mot rune est un mot très ancien signifiant secret, mystère, murmure, ce qui évoque notamment la notion d'initiation secrète transmise oralement. Selon la mythologie nordique, le dieu Odin, pour acquérir la connaissance de ces symboles sacrés, se suspendit aux branches de l'arbre cosmique appelé Yggdrasil pendant 9 jours et 9 nuits initiatiques sans manger ni boire. À l'issue de cet auto-sacrifice, il retomba de l'arbre avec le savoir sacré des runes. Sur le plan historique, l'apparition des runes reste encore assez mystérieuse et beaucoup d'opinions divergent concernant leurs apparitions. La plus ancienne trace de ce futarque datant de 50 et 50 EC avant Jésus-Christ et utilisé jusqu'en 800 EC environ. Alors, j'ai un trou là. EC, je sais plus. EC. Vous me le direz. La plus ancienne trace de ce fusarque datant de 50 EC est utilisé jusqu'en 800 EC environ. Je sais plus. Alors, comment utiliser les runes? On vous l'explique. Développement personnel, tarot, oracle. C'est un oracle de toute façon, comme... Il me semble bien, j'ai mal lu, mais voilà. Donc un oracle, les oracles sont tout ce qui sert à la divination. Peu importe que ce soit le marc de café, que ce soit un tarot, que ce soit des runes, peu importe, ce sont des oracles. Le tarot est un oracle. Mais l'oracle n'est pas spécialement un tarot. Alors, comment utiliser les runes? En tant qu'outil divinatoire ou de développement personnel, les runes sont utilisées comme les tarots ou les oracles. Mélangez vos cartes tout en pensant à une question. Donc les cartes, ici, ce sont des cartes avec les runes. Hein. Mélangez vos cartes tout en pensant à une question. Tirez une ou plusieurs cartes en fonction du tirage que vous avez choisi et interprétez ce message en vous laissant transporter parce que les cartes vous inspirent. Complétez votre interprétation avec le livret explicatif ou un livre sur les runes. Voilà, mais je crois que le livret explicatif ici est assez complet. Hein. Vraiment, c'est un bon achat. En plus, il coûte pas cher ce jeu, il coûte 35 €, plus 12 € de frais de port, ce qui est absolument bon marché parce que c'est très très bon marché. Je ne sais pas si elle ne s'est pas trompée dans le frais de port. Parce que moi, quand j'envoyais un jeu, c'était 16,40 € pour envoyer en France, par exemple. Donc, 12 €, je sais pas. Donc, chaque rune possède une signification générale. Cependant, comme pour les outils divinatoires précédemment cités, une carte associée à d'autres offre un message unique à interpréter. Une carte associée à d'autres.
Il me semble qu'elle m'avait dit qu'il y avait quelques petits, oui, quelques petites erreurs, mais le livret est corrigé dans le futur, les futures boîtes. Moi, j'ai un livret qui n'est pas corrigé, en fait. Donc, comme pour les outils divinatoires précédemment cités, une carte associée à d'autres offre un message unique à interpréter. Nous avons les cartes inversées. Donc il se peut que vous retourniez une ou plusieurs cartes à l'envers. Celle-ci disposera alors d'une autre signification plus ou moins négative. Certains ne tiennent pas compte des cartes tirées à l'envers, et c'est tout aussi bien. Libre à vous d'utiliser les cartes comme vous le souhaitez et de suivre votre intuition. C'est vrai, moi parfois j'ai envie d'utiliser les tarots à l'endroit et à l'envers, et parfois pas. Je ne sais pas pourquoi, et ça dépend des tarots, et ça dépend de pourquoi j'utilise. C'est assez bizarre, d'ailleurs. Alors, on a les cartes des phases lunaires. Travailler avec les phases de la lune est un bon moyen d'harmoniser vos attentions au rythme de la lunaison. Moi, je le fais tout le temps. Tout comme la lune influence les marées de l'océan, l'ascension et le déclin de la lune reflète également le rythme de vos propres vies. Elle peut influencer vos émotions ou votre état mental. Lorsque vous vous synchronisez avec les rythmes de la lune ou alignez vos activités quotidiennes avec elle, cela peut vous permettre de vous sentir plus équilibré et en phase avec ce que vous achevez. Voir la signification des cartes page 73. Alors, il est mis comment purifier son jeu. Purifier son jeu n'est pas une obligation. Là, je vous laisserai lire. Parce que je ne peux pas tout vous dévoiler non plus. Alors, nous avons des exemples de tirage. C'est super bien fait parce que vous voyez, on a les exemples de tirage avec les petites cartes, les placements des cartes. Passé, présent, futur, problème, cause, solution, esprit, corps, âme. Tandis qu'ici, c'est différent. La croix d'Odin. La tête du dieu Mimir. Le tirage de la nouvelle lune. Donc on met la nouvelle lune au milieu. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Alors ici, nous avons le message des cartes. On a l'aide de frais, donc le savoir. Vous avez la rune Féu. Je vous lis comme c'est noté ici. Hein, avec l'accent. Richesse, abondance. Donc la richesse, je vais juste vous en lire une pour que vous sachiez comment c'est expliqué. Donc, attendez, je vais prendre quand même Féu. Ça, ce sont les lunes. Il faudra juste un peu talquer, les talquer, mais sinon, voilà, Féu. Elles sont magnifiques, ces cartes. Bien évidemment, laissez-moi prendre. Je ne vois plus, déjà avec mes lunettes, là je crois qu'il n'y en a qu'une. Oui, Futark. Donc la voici. Évidemment, à la vidéo, je ne sais pas si ça se verra. Donc voici l'arbre. Yggdrasil. Et le Féu, voici la rune. Et je vais juste vous lire ce qui correspond à cette rune, à cette carte-là, d'accord, qui est écrit ici. Donc vous avez le nom de la rune, Féu. Cette carte, richesse, abondance. La richesse est pour tous un réconfort. Cependant, chaque homme doit la dispenser grandement. S'il veut obtenir Cependant, chaque homme doit la dispenser grandement s'il veut obtenir la gloire du Seigneur. Féu représente les possessions matérielles. J'ai vu passer quelqu'un, mais c'était pas possible parce que je suis à l'étage. Je peux pas marcher quelqu'un là.
Féu représente les possessions matérielles, elle apporte une impulsion dans le domaine matériel et l'évolution vers de plus grandes richesses. Il ne s'agit pas de richesses faciles ou de gains rapides, mais bien de choses qui sont entreprises et qui deviennent prospères avec le travail et la persévérance. Féu n'est pas seulement associé à l'idée de richesse ou au sens matériel, mais également aux richesses qui se trouvent au plus profond de vous-même. Une rune, c'est très... Je sais même pas s'il y a un mot. Une rune, c'est puissant, c'est puissant. Ça veut dire beaucoup de choses. Qu'elle soit spirituelle ou émotionnelle, elle vous invite à reconnaître un don ou un talent que vous avez en vous pour ainsi libérer votre plein potentiel. C'est une rune à plusieurs significations, donc celle-ci. Mais toutes convergent vers l'enrichissement, la création et la fertilité. Sens divinatoire de la rune Féu, donc celle-ci. Bien, argent, richesse, avoir conscience de soi et de ses richesses intérieures. Le début d'un nouveau projet, le commencement, l'émergence, la création, santé, force, prospérité, fécondité, amour, famille heureuse. Donc ça, c'est quand vous tirez cette rune-là. Si vous la tirez renversée et que vous avez envie de la lire renversée parce qu'elles se disent renversées, pas toutes évidemment, puisqu'il y en a qui sont les mêmes à l'envers qu'à l'endroit, mais en signification inversée, on a l'échec, l'avidité, la perte, la destruction, la discorde, l'ennui, l'accumulation, l'appauvrissement. Nous avons des correspondances avec cette rune. L'élément correspondant, c'est le feu. L'arbre, c'est le noisetier ou le sureau et le sureau. L'herbe, c'est l'ortie brûlante. Les pierres correspondant donc à cette carte, c'est le grenat, la rhodonite. L'animal, c'est le bétail, le cerf. Et l'astrologie, c'est le bélier. Voilà. Quand vous faites un rituel, vous pouvez choisir donc la lune. Vous allez choisir la lune, comment elle est ce jour-là, quelle phase, voilà. Et vous pourrez prendre la rune qui correspond à la richesse, par exemple, pour pouvoir demander... et vous posez une intention, vous pouvez l'écrire en rune, demander pour avoir plus d'argent, voilà. Et puis voilà. Et ce qui est vraiment bien ici, c'est que vraiment, vous avez quelques mots-clés pour le sens divinatoire de la rune, vous avez la signification des mots-clés pour la signification inversée de la rune, et vous avez les correspondances. Donc le feu, donc vous pouvez, quand vous faites l'autel, quand vous faites votre rituel, vous dessinez le feu. L'arbre noisetier sureau, vous prenez peut-être une petite, là c'est une petite branche de noisetier, par exemple. Donc pour mettre sur l'autel, l'ortie brûlante, l'ortie brûlante, voilà, peut-être vous en trouvez. La pierre, c'est grenat ou la rhodonite, donc bon, ça on en a souvent quand on a des pierres. Après, l'animal, c'est le bétail, c'est le cerf, on peut peut-être mettre, je sais pas moi, parce qu'on voit ici les cornes. On pourrait voir les cornes ici, voilà, de la bête. Donc, du coup, vous pouvez mettre un sujet ou mettre une corne d'animal sur votre autel. Et vous faites peut-être sortir de cette corne de la richesse, donc peut-être des fruits. Pour le moment, vous pouvez choisir des noisettes, des trucs comme ça. Et puis... des noisettes, peut-être des raisins secs, je ne sais pas, et quelques cents, quelques euros peut-être aussi. Voilà, tout ce qui se mange, en tout cas tout ce qui apporte richesse. Voilà, et puis le signe d'astrologie se rapportant à cette
à cette rune, c'est le bélier. Et donc, vous trouvez, je sais pas moi j'ai des cartes, je les ai pas là, ça m'étonne. Des cartes avec le signe du zodiaque, j'ai des charmes avec les signes du zodiaque, donc vous pouvez aussi mettre ça à côté et faire vraiment un hôtel parfait. Parfait. Donc c'est vraiment juste magique. Donc vous avez ici donc le premier futark. Pourquoi est-ce qu'on dit futark? Parce que d'ailleurs le premier raet qui est attendez, futark parce que si vous prenez l'aet de frais et que vous prenez chaque fois la première lettre de chaque rune, ça se dit futark. Voilà, donc ici, ah oui, par contre, si j'ai un petit truc à dire, je le dis parce que c'est qu'il n'y a pas le dessin de la rune. Donc vous ne saurez pas voir le dessin comme ça, en feuilletant le dessin de la rune, vous ne pourrez pas le voir. Mais ça, c'est vraiment pas grave, hein, parce que vous le faites vous-même. Hein. Vous faites vous-même. Moi, j'ai des petits stylos exprès pour pouvoir écrire comme ça. Donc ici, vous faites, pas sur ça bien sûr, sur FEU, vous faites la rune comme ceci. C'est petit, mais bon, c'est bon pour moi. Et voilà, vous faites ça, il n'y a ni vu ni connu. Vous avez le petit sigle, la rune, quoi, dessinée. Donc, voilà. Peut-être que dans l'autre livret, il y est, je ne sais pas. Voilà, donc vous avez, pour chaque carte, vous avez ça, tout ça. Donc, on va prendre la dernière, tout simplement, comme ça pour... Ah non, c'est la rune blanche, ça. Non, je ne prends pas celle-ci. Donc, moi, parce que je n'aime pas la rune blanche, donc pour moi, il y a... C'est normal qu'elle y soit, hein. Attention, c'est normal qu'elle y soit, mais pour moi, je ne l'utilise pas. Donc, nous avons Dagaz, ici. Ah oui, donc il y a des mots-clés ici sur la carte, mais ils sont en anglais. Ok. Donc ici, on va prendre... Dagaz. Voilà. Éveil percé. Du coup, je la dessine ici. Voilà. Donc ici, ça va être le son D, la lettre D. Donc c'est un X avec 2 barres. Voilà. Donc ici, Dagaz, éveil percé. Je vous lis encore celle-ci, comme ça vous saurez. Le jour est envoyé par le Seigneur. Je recommence. Le jour est envoyé par le Seigneur, bien-aimé des hommes, glorieuse lumière du Créateur, gaieté et espoir pour les riches et les pauvres, utile à tous. Dagaz symbolise le jour et sa succession avec la nuit. Elle vous enseigne que la vérité ultime est celle de l'éternel recommencement.
La quête n'est jamais terminée car la nature et l'univers est cyclique. Le but à atteindre se confond avec le point de départ. Il n'y a pas de début ni de fin. Le jour se succède perpétuellement à la nuit. Dagaz annonce la découverte de soi après un processus de transformation, de remise en question ou de prise de confiance. Elle vous fait progresser dans le domaine de la spiritualité, de façon à ce que vous puissiez accéder à des choses qui vous étaient jusque-là cachées. Rune très positive. Chut! Rune très positive, elle indique que vous êtes en phase avec vous-même et avec votre position dans la vie. Un équilibre a été atteint. Le sens divinatoire de cette rune, ou de cette carte, mais de la rune qui est représentée sur la carte. Changement majeur, transformation des conditions d'existence, évolution vers une meilleure harmonie, clarification, éclaircissement ou compréhension d'un problème resté jusque-là obscur. En signification renversée, donc si vous tirez la rune à l'envers et que vous avez envie de les lire à l'envers, ou si vous mettez les cartes à l'endroit et à l'envers, eh ben oui, elle ne peut pas être, c'est comme je vous disais donc, elle ne peut pas être interprétée à l'envers, puisque c'est la même chose qu'elle soit à l'envers ou à l'endroit. Voilà. Les correspondances. Nous avons donc les éléments, l'arbre, la pierre, les pierres, l'animal et l'astre. Donc ici, nous avons l'élément, c'est le feu et l'air. L'arbre, le sapin, le bouleau, le chêne, l'épicéa. L'herbe, la sauge sclarée. La pierre, c'est l'œil de tigre, la pierre du soleil. L'animal, c'est le coq. Et l'astre, c'est la demi-lune. Donc, si vous devez faire ici un rituel pour comprendre un problème, par exemple, ou pour avoir exercé un changement, eh bien, vous prenez cette carte, vous prenez le symbole, quelque chose qui représentera l'air et le feu. Et il n'a pas mis... Ah si, pardon. Vous prenez donc l'herbe, la sauge sclarée, vous prenez l'œil de tigre, une pierre œil de tigre et pierre du soleil. Si vous n'avez pas, bien souvent on a plus l'œil de tigre que la pierre du soleil. L'animal, le coq. Si vous n'avez pas quelque chose qui peut vous faire penser à un coq, dessinez-le. Vous le dessinez. Et puis la demi-lune, là vous prenez la carte du coup ici de la demi-lune. Voilà, on a le dernier quartier. Et là, on a le premier quartier. Donc, voilà. Déjà, ça, c'est pour vous expliquer les significations des cartes. Le dos est magnifique. Les cartes sont elles sont cartonnées, mais elles sont... J'adore cette sensation aussi. Donc, nous avons toutes nos runes ici, avec chaque fois le fond différent. Oups. Le fond est chaque fois différent. J'adore, ça me fait quand même un peu penser au... C'est fait exprès, là. Oh, oui. Au jeu, le Iking. Le Ying. Vous voyez le jeu... Non, là, on a des petits personnages. Voilà, de toute façon, il est super beau, il est super joli. Il est beaucoup plus beau quand vous l'avez en main. Comme ça, c'est vrai qu'on dirait qu'on ne voit pas beaucoup, mais sincèrement, on voit très bien. On voit très bien, ça se reflète.
Voilà. Bon, par exemple, ici, on a le Verseau. On a le agalase, destruction, crise. On a Laet Emdals Alet, donc Laet d'Emdal. Enfin, voilà, c'est... Franchement, elles sont magnifiques, ces cartes. Donc, vous avez... Ah, mais vous avez l'élément aussi. Vous avez l'élément au-dessus. Vous voyez le petit... Là, dans le... Oh. Au-dessus. Aïe. Ah. Voilà. Je me suis cassé le genou. Voilà, il est simplement magnifique. Les bordures sont dorées mat. Doré mat pour moi. Mais sinon, c'est doré brillant. Allez. Et alors ici, nous avons... Je ne sais pas si... Les phases lunaires. Je suis très contente et très honorée d'avoir ce jeu. Il est juste magnifique. Alors, on a la nouvelle lune. Je ne vais pas tout vous lire non plus, hein, mais c'est très intéressant, je trouve. On a la nouvelle lune. Il est mis en anglais, donc New Moon. Considérez, nouveau commencement. Considérez la nouvelle lune comme un nouveau départ, mais aussi comme un moment de retraite. Un moment où vous pouvez reprendre des forces pour recommencer. Les mots-clés. Nouveau départ, renouveau, reprendre à zéro. Je ne vais pas tout vous dévoiler parce que j'ai pas envie. Parce que la fille, elle a fait ses recherches, elle a fait son petit livret et donc voilà, c'est normal que je ne dévoile pas tout comme ça. Les autres, ils n'ont qu'à recopier, quoi, ça va pas. Ici, nous avons le premier croissant. Donc, qu'est-ce qu'on fait au premier croissant? On pose ses intentions. Donc, définir ses intentions. Donc, on vous dit, le premier croissant représente les intentions, etc., etc. Donc, là, vous l'êtes planté. Il y a les mots-clés. Conception, développement, planification. Après, nous avons le premier quartier. Bon, je ne peux pas tout non plus tout dire, c'est logique, hein, vous me comprendrez. Normalement, bon, ceux qui travaillent évidemment l'occulte et les rituels, etc., vous le savez très bien ce qu'il faut faire quand il faut le faire. Mais pour les autres, c'est très intéressant. Ici, nous avons la lune gibbeuse croissante. Qu'est-ce qu'on a comme phase après? Nous avons la pleine lune. Célébration. Ce qu'on a, les intentions que l'on a posées, ce que l'on a semé à la nouvelle lune, on les récolte à la pleine lune. Donc voilà, elle représente la pleine lune, elle représente l'achèvement, la réalisation de vos objectifs et le succès de vos projets. C'est le moment de célébrer votre ascension et de réfléchir au chemin que vous avez parcouru. Les mots-clés, accomplissement, progrès, abondance. Après, nous avons la lune gibbeuse décroissante. Donc là aussi, ça représente quelque chose. Ça veut dire que c'est le moment à faire certaines choses pour nous. Les mots-clés. On a le dernier quartier. Et puis, on a le dernier croissant.
Donc ce dernier croissant qui est là juste avant la nouvelle lune. Voilà. Juste avant la nouvelle lune, en fait, ce petit livret-là, il vous dira quand il faut faire certains rituels, quand il faut faire certaines demandes. Voilà. Et voilà, c'est parfait. Je suis heureuse, très très heureuse de les avoir. C'est un merveilleux cadeau. Merci Eva. Je suis désolée d'avoir pris tant de temps pour le montrer. Je ne pouvais pas faire ça n'importe quand, n'importe comment. J'ai choisi aussi le moment, le jour, par rapport à la lune aussi. Voilà, c'est pour ça aussi que j'en ai parlé. Entre le 17 et le 22, je vais dire. Voilà. Donc, c'est aussi pour ça. Ben écoutez, je vous ai tout dit. Juste un petit truc pour moi. C'est que il faudra juste, peut-être éventuellement, les talquer. Mais bon, souvent, les cartes de cette matière-là, qui est, moi, une matière que j'adore, il faut les talquer. Sinon, c'est difficile à brasser. Non, pas du tout. Je dis n'importe quoi, pas du tout. J'aurais cru, mais non. C'est n'importe quoi ce que je viens de dire. Je retire. Je ne les ai pas encore mélangés parce que justement, je voulais les découvrir avec vous et les découvrir à un certain moment aussi. Mais je suis certaine que celles-ci aussi vont aller sur mon autel. Hein. Oui, oui, oui. Ça, oui. Pour les demandes. Hein. Ouais, ouais. On en tire une? Ouais. Allez. La rune de cette journée, de ces moments. Oui, de ces moments. Et nous avons fait donc l'abondance, la richesse, c'est celle que c'est celle dont on a parlé. Donc ça tombe super bien parce que c'est la richesse, c'est l'abondance, c'est voilà, c'est tout simplement les possessions matérielles, l'impulsion dans le domaine matériel, voilà, une évolution vers de grandes richesses. Écoutez, c'est juste magique. D'ailleurs, je vais faire mon petit hôtel et je vais poser cette carte-là avant le 22 aussi, enfin jusqu'au 22, on a jusqu'au 22 pour faire ce que je dois faire. Voilà, je suis très contente. J'ai déjà ma petite baguette. Il me faut les pierres. Il me faut un cerf. Et le signe du bélier. Chacha, chacha, je pense à toi. Et du feu. Et ben voilà. On n'a plus grand chose à faire. Hein. Je suis absolument ravie. Merci. Je suis touchée. Très très touchée. Déjà que d'être regardée jusqu'en Corée du Sud, est-ce que vous vous imaginez quand même? C'est juste magnifique. Ce sont des bijoux magnifiques. Je vous dis en plus, moi et les runes et moi, c'est particulier. C'est vraiment particulier. Et donc, ben c'est magique. Celui-là, je ne vais pas le prendre parce que j'ai trop peur de l'abîmer. Je vais le mettre avec celui-ci, qu'on m'a offert aussi. Qui seront mes fétiches. Mes fétiches ici. Bah écoutez, on a tout dit.
On a tiré la rune magnifique, hein, la rune de la richesse. Et la rune de la nouvelle lune. Et la carte de la nouvelle lune qui est ici. Qui vient de passer. Donc, il faut poser ses attentions. Avant le premier quartier. Pour recueillir les fruits à la pleine lune prochaine. Voilà. Et tout ça, si vous avez ce petit livret, un minimum de savoir, et encore, je crois qu'avec ça, vous pouvez faire des rituels logiques, vraiment. Oui, vraiment, ça a l'air tellement simple, écrit comme ça. Résumer une rune avec des mots-clés, avec les significations divinatoires, à l'endroit, à l'envers, l'explication en 2 pages, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique de pouvoir avoir ces interprétations-là. Les mots-clés, la définition. Ben voilà. J'ai pas envie de vous quitter. Mais voilà, donc c'est... Alors en anglais de l'autre côté, en français de ce côté-là. Donc c'est vraiment bien qu'ils soient en français aussi. Voilà. Je vous laisserai donc sous la vidéo les coordonnées de Eva pour pouvoir vous procurer ce jeu. J'espère vraiment qu'il y en a encore. Je sais qu'elle n'en avait plus beaucoup quand elle m'a contacté dernièrement. Mais il devait en rentrer. Donc voilà. Regardez, on a encore fait. En tout cas, moi, ça me parle. Hein. Moi, ça me parle. J'ai pas regardé la coupe. C'est un jeune homme qui passe avec un masque. J'ai vu sa tête. Voilà. Mes amis, je vous laisse. Eva. Yoboum. Merci infiniment. Je suis comblée. Je suis comblée, je trouve que enfin voilà, c'est vraiment un très joli cadeau, vraiment un très très joli cadeau. Je n'ai pas pu le faire plus tôt. Je suis très touchée et je m'en servirai énormément. Je m'en servirai vraiment énormément. Oui. Oui. Pourquoi pas même en consultation éventuellement. On verra. Mais en tout cas, je m'en servirai. Ça, sur mon hôtel, l'hôtel, il sera là. Voilà, je vous fais plein de bisous. J'espère que vous aurez aimé cette petite présentation de jeu. Et que vous aurez aimé, vous aussi, ces cartes. Cartes magiques, format tarot. On va dire. Je vais prendre les cartes d'Alcide Nathanaël. J'ai pris quoi? L'échelle. Ouais. Celles d'Alcide, elles sont un peu plus hautes et un peu moins larges. Je ne sais pas si tout le monde connaît les cartes d'Alcide Nathanaël, évidemment. Mais bon. Voilà. Je n'ai pas de jeu... Si, j'ai des jeux plein partout, mais... jeu pour vous que tout le monde connaît. Mais enfin, voilà, ce sont des cartes d'une dimension de tarot normal. Voilà. Gros bisous. Et merci. Et en plus, on a tiré vraiment les bonnes. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Eva, Yoboum, merci beaucoup.